Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de ce journal de 13 heures. Nous aborderons le thème du vote au Danemark avec notre envoyée spéciale, Hélène, qui se trouve actuellement dans la capitale, Copenhague. Je vous laisse tout de suite avec le reportage. Oui, bonjour, je suis effectivement à Copenhague et je suis en compagnie d'une jeune Danoise qui va justement voter pour la première fois aujourd'hui. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Pia, j'ai 18 ans. Si je parle très bien français, c'est parce que j'ai passé une grande partie de ma vie en France, mais je suis danoise. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je vais voter et par contre, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. D'accord, alors nous en France, on vote pour un président de la République. Mais au Danemark, c'est une monarchie constitutionnelle. Alors pour qui votez-vous ? Eh bien, ici, nous votons pour un parti dont nous aimerions voir le représentant élu Premier ministre. Nous allons laisser notre expert en politique, Monsieur Hansen, nous expliquer un peu comment se déroule l'élection de ce Premier ministre. Comme Pia nous l'a dit, les Danois votent pour 9 partis différents. Le plus populaire d'entre eux est le Parti libéral, qui est nommé Venstre, et son représentant est Lars Løkke Rasmussen, qui est actuellement le Premier ministre pour la deuxième fois. Le pouvoir en Danemark est divisé entre la reine, le Folketing et le Premier ministre. Le Folketing est une assemblée qui vote les lois. Il est composé de 179 députés qui sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans. Plus un parti reçoit de votes, plus il aura de députés au Folketing. Ça y est, je sais maintenant pour qui je vais voter. J'y vais. D'accord, on vous retrouve tout à l'heure alors. À tout de suite. Mais dites-moi, Monsieur Hansen, à quoi cela sert-il d'élire un représentant au Folketing? Est-ce que ça a un rapport avec le Premier ministre? Effectivement, le Premier ministre est nominé par le Folketing avec l'accord de la reine. Comme en France, il va diriger le cabinet, mais au Danemark, c'est la reine qui va nominer les membres du cabinet. Il va aussi diriger le gouvernement. Ah, voilà Pia. Ça y est, j'ai enfin voté. Ça s'est bien passé? Eh bien, plutôt oui, je suis assez satisfaite de mon choix et j'ai confiance en la personne en qui j'ai voté. Oh, super. Et je pense qu'il pourra booster le Conseil nordique en apportant des idées nouvelles. D'accord, mais qu'est-ce que le Conseil nordique? Le Danemark est un pays scandinave, comme la Suède, la Norvège, la Finlande ou l'Islande. Ils sont regroupés pour former le Conseil nordique créé en 1971. Ce conseil est l'institution officielle pour la coopération intergouvernementale. Il est composé des premiers ministres de chaque pays. Il est l'équivalent de l'Union européenne. Eh bien, merci Pia de nous avoir laissé vous interviewer et vous suivre tout au long de cette journée. C'était vraiment très intéressant. Eh bien, merci à vous, c'était avec plaisir. Merci à Monsieur Hansen pour ses explications qui nous ont éclairés. Nous nous retrouverons demain à la même heure pour les infos journalières. Je vous laisse avec la météo de la semaine. Bonne journée à tous.